Donc les conflits dans la Bible, ils sont nombreux. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide du Seigneur. Genèse 4, versets 1 à 16. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc c'est peut-être pas la même traduction, moi c'est la traduction peut-être liturgique. Bon, peu importe les traductions, mais l'important c'est qu'on ne va pas faire de l'exégèse sur les traductions. J'ai pas ni la compétence et puis c'est pas le lieu aujourd'hui. Mais bon, donc c'est Caïn et Abel. Au bout de quelque temps, Caïn fit au Seigneur une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et les désirs et ses désirs se portent vers toi, mais toi tu domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. « Allons dehors. » Or, ils étaient dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Le Seigneur mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Donc c'est le premier conflit, bon, on pourrait remarquer le conflit aussi entre Dieu et l'homme avec le péché originel, mais le conflit entre personnes humaines qui nous est relaté. Qu'est-ce qui vous marque dans ce conflit? En fait, pourquoi ça s'est terminé par un homicide? Il manque quelque chose, et c'est là on voit dont nous a parlé ce matin un petit peu, mais qu'est-ce qui a manqué entre Caïn et Abel? Une discussion. Il n'y a pas de parole. Il n'y a aucune parole échangée de Abel vers Caïn. C'est Caïn qui dit « allons dehors » alors qu'il est déjà dans les champs. Alors il doit y avoir certainement une subtilité qui m'échappe. Voilà, c'est peut-être de l'hébreu. Bon, là j'ai pas la compétence. Il faudrait demander au père Stéphane, qui est notre spécialiste d'hébreu au niveau de la maison. Mais bon, il y a certainement « allons dehors ». Donc, et puis il ne parle pas du tout de sa jalousie, parce qu'au fond c'est la jalousie qui dévore Caïn. Et ce manque de parole, tant qu'il y a une parole, il y a un contact. Mais ce manque de parole est violent. Et on voit bien dans nos ambiances d'entreprise, comment parfois, surtout dans les ambiances de cadre, parce que c'est, je ne sais pas si vous avez vu un film en climat tempéré, là, comment ça s'appelle, c'est un film avec conflit, ça veut dire violence, des échanges en milieu tempéré. C'est avec un grand acteur là, son nom m'échappe, mais hein, voilà. Et donc du coup, et c'est intéressant de voir qu'au fond, il marque les violences dans le milieu des cadres.
c'est quoi la violence dans le milieu? Je veux dire, quand vous êtes dans un milieu plus simple, plus populaire, on se met dessus, quoi. Mais c'est aussi un contact, d'une certaine manière. Mais dans le milieu plus intellectuel, quelque part, moins c'est physique, mais plus c'est violent. Parce que plus il y a l'absence de la parole. Or, c'est très intéressant de voir que cette absence de parole fait que petit à petit, il y a un enfermement de chacun, et particulièrement de l'agresseur sur lui-même, et qui l'empêche de voir l'autre comme une personne humaine, qui l'empêche d'un contact avec l'autre. Et cette absence de parole, elle est vraiment quelque chose de très, ça dépend des milieux, etc., mais ça peut être ou des paroles, ou des lèvements d'épaules, ou des attitudes du corps, mais qui ne sont pas un vrai échange. Vous n'avez pas la manière et les moyens de dire ce que vous portez. Et Caïn n'a pas la possibilité, ou ne veut pas, dire à Abel sa jalousie, et puis inversement aussi. Donc c'est intéressant de voir que une des résolutions, et Madame Donatien en a parlé ce matin, c'est vraiment que la parole soit à nouveau possible. Il faut rendre la parole possible. Et n'oublions pas que nous avons été sauvés par une parole. On est beaucoup dans la culture de l'image et peu dans la parole, contrairement aux Juifs, mais nous avons été sauvés par une parole, Jésus, parole faite chair. Donc c'est intéressant que dans la parole, il y a aussi la personne qui se dit. Parole parfois violente, mais qui chargée d'émotions. Mais veillez à ce que ne s'établisse pas, et ça c'est des formes de non-dits. On parle du milieu professionnel, mais on parle de façon générale du milieu familial aussi, du milieu de la vie amoureuse, les non-dits. À titre personnel, un témoignage, c'est que j'ai appris à rentrer en conflit dans la vie religieuse. Alors vous me direz, mais mon père, que se fait-il? Normalement, la vie religieuse, c'est perfecté caritatis, c'est-à-dire la charité parfaite. Eh bien oui, la charité parfaite parce que pour moi, c'était pas de vague chez moi, pas de vague. On met la poussière sous le tapis. Surtout ne dis rien à ton frère, surtout ne dis rien à ta soeur. Tu vois, tout doit être lisse. Et ça c'est violent, par exemple ça. Parce que y en a qui supportent, il y en a qui m'ont, dans ma famille, n'ont pas du tout supporté, on a un peu explosé en vol, quoi. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir que cette parole-là, et soyez vous-même, d'abord, de formuler sa propre parole, c'est pas si évident. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce qui me coûte dans cette relation? Qu'est-ce que je trouve injuste dans le lien avec l'autre au niveau hiérarchique? Bon, j'ai un exemple pas très longtemps, une jeune fille, qui a spi et qui a dit ça n'allait pas du tout avec mon supérieur hiérarchique, etc. Elle avait l'impression de lancer une bombe en envoyant un mail à son N+1 et au partenaire. Elle travaille dans les cabinets d'audit. Pas une réponse. Elle était persuadée qu'il y avait une avalanche de mails, de gens qui vont dire mais c'est inadmissible. Pas de parole. Rien. Ça, c'est violent. Elle n'a rien eu. Aucun retour. Alors qu'elle a détaillé les difficultés qu'elle rencontrait, aucun retour. Donc c'est intéressant de voir, en même temps, pas de parole, c'est aussi une parole. Et donc, elle a bien compris qu'il fallait mieux pas s'éterniser, mais c'est intéressant pour nous que nous puissions, à la fois, et c'est tout un travail, et c'est là on va le voir peut-être plus demain, dans les attitudes spirituelles face à un conflit, quel qu'il soit, face à que l'on puisse mettre des mots, qu'est-ce qui me fait souffrir, quelque part, qu'est-ce que je trouve injuste dans l'autre, dans l'attitude de l'autre. Beaucoup, c'est des questions de justice. Là, il trouvait ça injuste, Caïn. Pourquoi est-ce que le Seigneur a béni l'offrande d'Abel et non pas la sienne? Il n'y a pas de raison. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il a maudit la sienne. Pourquoi est-ce que Jésus était proche de Pierre, Jacques et Jean? J'en sais rien. C'est le libre choix du Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres. Et on voyait aussi une autre sorte de conflit, la comparaison. Et tout ce qui est comparaison n'est pas raison, on le sait bien. Les comparaisons à l'intérieur même du milieu professionnel, celui-ci a eu une prime, celle-là a eu un avancement, celle-là elle était rencardisée, tous les comparaisons.
Et c'est ça, c'est la comparaison qui tue. Ça, Caïn et Abel, c'est la comparaison qui tue. C'est celle qui est meurtrière. Et de ce point de vue-là, je crois que nous avons encore à travailler justement sur la manière de nous voir, non pas en fonction des autres, mais vraiment ce que le Seigneur a disposé en nous. Je dis une chose, parce qu'on se dit, mais c'est très difficile de dialoguer avec un N+1, sachant que bon, il y en a derrière toi 10 qui sont prêts à prendre ton job, etc., et que si tu n'es pas content, vous pouvez partir. Donc voilà, je dis pas que c'est simple, mais en même temps, qui se positionne les autres. Vous voyez, c'est un peu comme les dominos. Qui se positionne, quelque part, cette jeune fille, en envoyant ce mail au partenaire et à son N+1 et au DRH, elle a fait se positionner les autres. Dans une non-parole, ils se sont positionnés. S'ils avaient tenu à toi, ils t'auraient parlé. Mais ils ne t'ont même pas parlé. Et ça, je crois que c'est vraiment du coup, alors c'est là où c'est difficile quand on est jeune pro, parce que qui dit jeune dit peu expérimenté, dit peu de confiance en soi. Et je pense que, et c'est là où je trouve que la grâce est dans aussi l'Église, je veux dire, c'est vous êtes à la fois formé, accompagné, vous avez des lieux de réflexion, des lieux de parole, comme on dit, des lieux de parole, à travers des groupes de jeunes professionnels, des mouvements des cadres chrétiens, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ou alors l'accompagnement personnel aussi au plan spirituel, où vous pouvez aborder ça. Et ça, je crois que c'est pour nous une grande grâce, parce que ça nous donne aussi une force, parce que c'est sûr, face à celui ou celle qui n'est pas expérimenté, l'autre, il a beau jeu de ne pas répondre, parce que ça va, dans le genre déstabilisant, ça se place là. Elle me dit, j'étais sûr que j'allais recevoir dans la seconde des mails assassins. Rien. Et elle avait l'impression, c'est là où elle est jeune, elle avait l'impression d'avoir lancé une bombe. Mais la bombe, c'est pour celui qui blesse, celui qui atteint, mais quand tu n'es pas atteint, tu laisses seul l'autre dans sa misère et dans son questionnement, et quand il a 24-25 ans, ce qui est son cas, voilà. Donc, d'où l'importance d'avoir d'autres personnes qui aident Et puis, mais en même temps, peut-être nous aussi, on a été le Caïn de notre frère. C'est-à-dire, peut-être aussi, on a eu cette dureté. Enfin, c'est la dureté de cœur, Caïn. On a été le Caïn de notre frère, on en sens où on n'a pas accueilli le don des autres. On a eu cette jalousie, cette difficulté à voir l'autre comme un don et comme une grâce. Au plan personnel, j'entends, mais aussi au plan professionnel. C'est pour ça, moi, je plaide beaucoup pour la belle ambition, que dans 5-10 ans, vous soyez, vous, les responsables. Parce que si vous dites, ah oui, tout le monde dit oui, tout le monde se plaint des managers, puis il y a eu tout un brouhaha ce matin, ah oui, mon manager, c'est vrai qu'il est complètement nul, etc., etc. Si ce n'est qu'il y a peut-être 10 ans, il était assis à votre place. Donc du coup, pensez-vous, premièrement, et plaidoyer pour la belle ambition. Et je trouve que du côté catho, parfois on n'est pas clair de ce côté-là, dans le sens où on dit l'ambition, non, c'est de l'orgueil. Non, l'ambition, c'est les talents. Donc si le Seigneur a déposé dans ton cœur un vrai désir si tu vois que c'est ton appel aussi, c'est un appel, de prendre des responsabilités, d'être un peu taillé pour aussi, d'avoir la facilité, bon, donc ça se discerne, mais s'il y a un vrai appel du Seigneur, prenez aussi cet appel et demandez cette grâce de pouvoir vraiment assumer des responsabilités et n'ayez pas peur de le faire, parce que c'est justement là, c'est là où les choses vont changer. C'est en vous en étant responsable. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de voir qu'on a été le Caïn de notre frère, mais en même temps, à la fin, Caïn est marqué d'un signe pour que personne ne puisse lui faire du mal. Il est chassé, mais il est marqué, quelque chose de la bénédiction de Dieu l'habite encore. Nous allons passer maintenant à Genèse 16, 1 à 7. Genèse 16, 1 à 7. Sarah et Agar. Sarah, femme d'Abraham,
ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abram, « Voici, le Seigneur m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari. Après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. « Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abram répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Sarah et Agar. C'est intéressant cette histoire-là de femmes au fond qui, là aussi on voit cette jalousie. On voit cette jalousie et on voit, alors que l'autre, et ça se voit beaucoup dans le monde des affaires, m'a permis une fécondité, ce qui est le cas aussi de Agar, qui a eu une fécondité en allant vers Abram, eh bien, après, elle, c'est à son tour de mépriser celle qui lui a permis cette fécondité, c'est-à-dire la femme légitime Sarah. Et souvent, ça peut arriver dans le monde de l'entreprise que des personnes que vous avez aidées, en tout cas ça pourra vous arriver, des personnes que vous avez aidées à grimper, parce que vous-même vous avez pris du galon, parce que vous-même vous avez pu voir dans les... Tôt ou tard veulent prendre votre place et vous dégagent. Et ça, je pense, de ce côté-là, Sarah et Agar, c'est une histoire qui a à voir avec ça, c'est que elle lui a permis une fécondité, puis en retour, elle a eu du mépris. Et c'est pour nous aussi une invitation à avoir une certaine... au niveau de l'investissement affectif dans les relations professionnelles, c'est à être très attentif là-dessus. Parce que, en particulier quand vous êtes en charge de quelqu'un, d'un stagiaire, bon, il n'y a pas trop de risque, mais d'un N-1 ou d'un etc., vous serez le N+1 ou le N+2 de quelqu'un, et vous direz, celui-là, celle-là, tiens, je sens qu'il y a du potentiel, etc. C'est toujours intéressant de faire mémoire de Sarai et d'Agar, parce que justement, celui que j'ai fait grandir, tôt ou tard, s'est retourné contre moi. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, dans la Bible, évidemment, ça a été souvent le cas. On ne peut pas ne pas penser à Pierre et Jésus. Pierre et Jésus, sur cette pierre, je bâtirai mon église, etc. Et puis Pierre qui se retourne contre Jésus, qui affirme la passion. Non, tu ne mourras pas, voilà, quelque part, il s'oppose au Christ, alors que lui-même vient d'être nommé comme chef de l'Église. Et donc on voit bien que c'est ça a à voir avec la confiance que je fais dans l'autre. Et parfois, je ne veux pas dire qu'on est trop confiant, mais il faut avoir les fils des ténèbres, comme dit Jésus, sont parfois plus malins que les fils de la lumière. Et c'est vrai que dans le monde professionnel, il faut avoir l'œil et le bon. Pas que dans le monde professionnel, dans le monde ecclésial aussi. Parce qu'on dirait dans le monde ecclésial ou dans les associations caritatives aussi, associations caritatives au service de l'Église ou d'une communauté ou d'un diocèse, que sais-je, bon, on est en confiance. Mais comme disait notre cher Malraux, là où il y a l'hommerie, et donc du coup, ça veut dire qu'aussi vous trouverez au sein même de l'Église ou d'associations qui sont très porteuses de sens, comme l'entrepreneuriat social ou les associations caritatives, cette même attitude de désir de pouvoir et de vous évincer pour être vizir à la place du vizir. Donc c'est pour nous aussi, comme la Bible, un enseignement de sagesse humaine et en même temps d'attention et de modérer alors son enthousiasme, oui, mais en tout cas d'être
toujours attentif, qu'est-ce qui peut venir, parce que le démon est là, comme dit le Seigneur à Caïn, attention, le démon est à ta porte, la tentation est à ta porte. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour ceux qui nous ont aidés, c'est vrai aussi pour ceux que l'on pourrait aider dans l'avenir. Hein, et nous-mêmes, nous sommes donc, ça veut dire une certaine humilité, et c'est là où je trouve que la grâce d'être dans l'Église, qui est, comme disait le pape Paul VI, experte en humanité. Il y a une expertise d'humanité, il y a un savoir-faire humain, il y a une connaissance, parce que à l'intérieur, elle a connu et le pire et le meilleur. Il y a eu vraiment de tout. Et si ça tient encore, c'est vraiment par grâce du Saint-Esprit, parce que là, nous sommes tout à fait impuissants, et c'est vraiment le Seigneur qui fait tenir son Église, malgré la fragilité de ses membres. Mais justement, je trouve que découvrir que ne surinvestissez pas à tort une relation professionnelle. Parce que, et je dis ça parce qu'il y en a aussi dans le monde professionnel qui sont ce qu'on appelle les pervers narcissiques. C'est quoi un pervers narcissique? C'est une autre définition, c'est des manipulateurs. C'est-à-dire des personnes qui vous ont à l'affectif. Et on est dans une société très affective et peu rationnelle. Dans le sens où on est beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans le sentiment, beaucoup dans... et comme en plus il y a la dimension de travail et qui a à voir aussi avec votre vie et du coup, voilà, fais-moi plaisir, fais ceci, etc. Et donc, et du coup, ça peut très vite aller si on ne met pas... D'où l'importance qu'on mesure qu'après coup d'une fiche de poste claire, d'où l'importance d'un contrat de travail assez clair, sans être psychorigide. On n'est pas 15 minutes ou une demi-heure après de travail, mais entre les 35 heures ou 40 heures demandées et puis les 70 heures, il y a quand même une marge qui est considérable. Et donc du coup, et entre telle responsabilité, puis on voit comment rajoute encore, et que j'accompagnais une jeune fille il n'y a pas si longtemps, elle a dit, moi je peux plus, quoi. Je ne peux plus. Je veux dire, c'était pas dans la fiche de poste. Alors, on peut être... Mais, vous voyez, faites très attention à ça, parce que... Et c'est là le fait de dire non, ça positionne l'autre. Alors, c'est bien de prévoir un plan B. Au cas où. Hein, le partenaire ou le N+1 commence à lui chauffer, ça commence, il dit, mais écoutez, mademoiselle, hop, monsieur, la porte c'est là, et voilà. Mais en même temps, faites attention, parce que des gens qui travaillent, et à quoi on reconnaît un pervers narcissique ou un manipulateur, c'est qu'il culpabilise. Il agit par culpabilisation. Surtout quand tu es jeune. Quand tu es jeune, tu es forcément malléable, forcément inexpérimenté, forcément confiant. Voilà, tu arrives des écoles, de l'université, d'une formation professionnelle quelconque. Voilà, tu veux donner le meilleur de toi-même, c'est évident. Mais c'est avec aussi les coups qu'on apprend justement à ne pas surinvestir, ni même à désespérer, parce qu'on pourrait aussi apprendre à désespérer. Et ensuite, voilà, je ne vais pas lire parce que c'est long, mais je vous renvoie à Jacob et Ésaü. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü? Il y a le plat de lentilles, mais il y a autre chose dans Jacob et Ésaü. Il demandait son frère pour un plat de lentilles. Oui, là, vous vous rappelez, la bénédiction, ça vous dit quelque chose, Jacob et Ésaü? Donc, c'est, pardon, Genèse 27. Je crois que c'est 25 à 27, et suivant, quoi. C'est chapitre 27. Et donc c'est intéressant de voir Jacob et Ésaü, parce que donc ces deux frères qui vont recevoir la bénédiction de leur père Isaac. Et donc du coup voilà, c'est Rebecca, la femme d'Isaac, qui dit, voici Ésaü, mon frère est venu. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère est velu et je n'ai pas de poil. C'est-à-dire qu'il va se faire passer, parce que Isaac est mourant. Donc il n'y avait pas de soins palliatifs, etc. Il était à l'article de la mort, et il fallait absolument que quelqu'un ait la bénédiction. Et donc c'est normalement le frère aîné, forcément, donc l'aîné.
Et puis l'aîné était parti à la chasse. Je lui ai dit, apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai avant que le Seigneur me rappelle à la mort. C'est en Genèse 24, 27, 6. Et pendant ce temps-là, la femme d'Isaac a entendu et elle a dit à Jacob, écoute, ton frère Ésaü est parti à la chasse, fais-toi passer pour lui. Et du coup, il se revêt, comme Ésaü était, semble-t-il, très poilu, etc., il a pris les vêtements de son frère, il a mis du chevreau, des poils de chevreau, donc il devait vraiment être très poilu, hein, parce que là, ça devait être du lourd, là, à mon avis, les poils de chevreau, là, je crois que j'aurais pu distinguer, mais bon, etc., bon, mais l'autre ne voyait pas, donc il était aveugle, il sentait, il dit, je sens, c'est la voix de mon fils cadet, mais l'odeur de mon fils aîné, donc il était dans une confusion, le pauvre Isaac, etc., et finalement, il a donné la bénédiction au fils cadet, au lieu de donner au fils aîné, et évidemment, ça n'a pas du tout plu au fils aîné, qui a dit, grosso modo, je vais le tuer, quoi. Donc, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant, carrément. Donc, c'est important de voir que, encore une fois, la jalousie, la compétition, et là, il y a eu un subterfuge, clairement, il y a eu un subterfuge de Jacob qui s'est fait passer pour Ésaü, son frère. Ce qui est assez intéressant, c'est ce qui vient. Donc je vous renvoie, on va pas lire ces deux chapitres, ce sera un peu lassant. 27, 25, 27, vous verrez ça dans vos Bibles en Genèse. Mais le franchissement du gué du Yabok, là on va le lire. Genèse 32, 4 et suivant. Le gué du Yabok. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que c'est que le gué du Yabok? Non. Alors Jacob envoya au-devant de lui des messagers à Ésaü, son frère, à Séhir. Donc il veut se réconcilier. C'est ça qui est intéressant. Forcément, l'autre, elle avait un petit peu mauvaise, en disant, ben voilà, tu as reçu la bénédiction, et puis moi, non, et puis du coup, avec la bénédiction, c'est aussi les biens, c'est le nom, c'est tutti quanti, quoi. Et c'est intéressant, ça, ce partage entre frères. Ça parle, quand vous voyez, parce que partager la bénédiction, c'est partager l'amour du Père. De même dans les héritages. Pourquoi il y a des difficultés? Pour parfois une commode sans aucune valeur marchande. Parce qu'on partage l'affection, la tendresse. C'est le côté affectif, justement, de la chose qui fait que... Donc on est à Genèse 32, 4 suivants, je crois, si je ne me suis pas trompé. Vous avez trouvé. Jacob envoya au-devant de lui des messagers à Ésaü, son frère, à Séhir, au pays d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle Jacob son serviteur. J'ai séjourné en immigré chez Laban, et je m'y suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des servantes et des serviteurs. Jacob a des raisons de craindre une attaque de la part d'Ésaü, et on comprend pourquoi, qui, avec ses 400 hommes de main, a l'habitude d'attaquer les voyageurs. Bon. Il lui envoie donc un présent pour le rendre favorable. Caresse dans le sens du poil, visiblement, parce qu'il doit avoir beaucoup de poils, donc du coup, il caresse beaucoup. Car il se disait, que je recouvre en face, je l'apaiserai par l'offrande qui va devant ma face. Peut-être il redressera ma face, ensuite je verrai sa face, peut-être il redressera aussi, ensuite je verrai sa face, peut-être redressera-t-il ma face. Bon. Et l'offrande passa devant sa face, et lui, il passa cette nuit-là dans le camp Méhaen. Donc voilà, donc il amadou, c'est quelque part, pour pouvoir, c'est intéressant cette histoire de visage, parce qu'on verra demain avec ce tendre l'autre joue, qu'on interprète souvent très mal. Il s'agit de pouvoir regarder l'autre en face, de relever dans toute réconciliation, relever le visage de l'autre qui est en colère et qui se ferme sur lui-même, de moi-même qui suis pas très fier du subterfuge que j'ai fait, en me passant pour mon frère aîné et en ayant la bénédiction. Il faut que chacun puisse regarder le visage de l'autre et qu'il puisse, au lieu de sortir de l'enfermement, le relever la tête
hein, relever la tête et puis de voir l'autre face à face, les yeux dans les yeux. Et c'est intéressant cette histoire-là, parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'il arrive? Hein. Il se leva cette nuit-là, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Je crois que c'est le verset 31, là. Hein, il les prit, leur fit passer l'oued, et il fit passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul, et un homme lutta contre lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous y êtes, combat de Jacob, ce qu'on appelle le combat de Jacob. C'est quel verset? 35. 25, verset 25. Hein, donc, jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa au creux de la hanche, et le creux de la hanche de Jacob fut démis dans son combat avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car le jour se lève. Il dit, je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. Il lui dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob. L'autre répondit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Jacob demanda et dit, de grâce, dévoile-moi ton nom. Et il dit, pourquoi donc me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauve, hein, parce que dans Israël, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Hein, le soleil se levait lorsqu'il passait Pénuel, Jacob boitait à cause de sa hanche, c'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique, le nerf qui est au creux de la hanche, car il avait atteint Jacob au creux de la hanche, à ce nerf-là. Très intéressant. Il va rejoindre son frère. Il a donc le passif que nous connaissons. Il envoie des choses pour l'amadouer, et il y a le gué du Yabok. Dans le gué du Yabok, il y a une lutte contre Dieu. Parce que c'est ça, c'est que il a lutté contre Dieu. Tu as été fort contre Dieu, Israël, tu as été fort contre Dieu. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, pour rejoindre et pour regarder mon frère face à face, lui relever la tête, moi aussi, d'une manière ou d'une autre, je dois accepter ce combat spirituel. Ce combat qui fait que Dieu me blesse à la hanche, c'est-à-dire que j'arrive auprès de mon frère comme un pauvre, comme un boiteux, comme quelqu'un qui est dans la fragilité. Et c'est ce qui est un peu, je trouve très beau en même temps et très, très fort, c'est que, au fond, ce combat de Jacob va être le signe que Jacob pourra reprendre contact avec son frère Ésaü, et justement parce qu'il aura combattu, il aura quelque part face à face, mais aussi contre lui-même, ce combat contre lui-même qui lui permettra alors d'aller et de donner et de se remettre dans le lien avec son frère. Ça veut dire quoi? Alors, dans le monde de l'entreprise, c'est compliqué pour une raison. C'est que on ne valorise pas la fragilité. Et donc, du coup, non, tu dois être un fort. Et tu n'as même pas le droit de dire, alors que tant tes partenaires, que tes managers, que tes N+15, premièrement, ils vont mourir. Deuxièmement, ils sont fragiles, ils peuvent avoir un accident, ils peuvent avoir, etc. Et ils peuvent être malades, mais on ne valorise pas la fragilité dans le sens où quelqu'un qui arriverait en affichant sa fragilité serait pratiquement disqualifié. Et c'est pour ça que de retrouver un contact avec l'autre dans le monde de l'entreprise, c'est une des difficultés, elle est là. C'est que je dois me montrer comme un fort. Or, la réalité, surtout quand on est jeune et pas seulement, la réalité, c'est pas je ne suis pas fort. J'ai des forces, oui, mais je ne suis pas insurmontable. Je n'ai pas à me construire une citadelle autour de moi. Je n'ai pas à me construire des murailles autour de moi pour me protéger. Or, tout le monde professionnel, en tout cas dans un certain secteur, peut-être plus que dans d'autres, vise beaucoup à la construction de murailles. Et donc, on voit, c'est des murailles qui s'entrechoquent au fond. Les conflits en climat tempéré, là, comme le fameux film, c'est des murailles qui s'entrechoquent, qui font que, voilà, on n'arrive pas vraiment et que c'est celui qui sera la muraille qui sera la plus forte. Parce que sinon, si tu montres trop ta fragilité, eh bien, vous voyez bien qu'il n'est pas à sa place, ou elle n'est pas à sa place.
Allez, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Donc, comment dépasser ça? Ça c'est, ouais, je ne sais pas si j'ai le droit au joker, mais du coup, comment dépasser ça? Comment dépasser cette fragilité, ce manque d'accueil en général dans la société? Parce qu'attention, ce n'est pas simplement dans le monde de l'entreprise ou dans un certain monde. C'est en général dans la société, il est difficile de se montrer fragile. Et on voit bien, il y a des systèmes d'exclusion, on en parlait à table là, il y a de plus en plus un fossé qui se creuse. Il y a entre des personnes qui ont une formation, celles qui n'en ont pas, des personnes qui ont une capacité, une aptitude, et puis ceux qui viennent d'une immigration récente, ceux qui sont malades, ceux qui ont complètement décroché. Et un décrochage pour aller vivre dans la rue, ça peut être très rapide. Un divorce, un problème de santé, c'est très rapide. Pas de famille, peu de lien familial, et puis vous vous retrouvez dans la rue. Donc, je trouve que c'est intéressant de dire que une entreprise aussi, c'est une société d'hommes et de femmes, et elle sera d'autant plus humaine au fond qu'elle laissera aussi la place à la fragilité. Ça veut dire quoi? Laisser la place à l'erreur, mais pas à tout. Alors, comme disait Ford, hein, le fameux constructeur de voitures, eh bien, il disait, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais jamais 2 fois la même. Hein? Oui. Et donc, du coup, jamais 2 fois la même. Ça veut dire que cet ami dit, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais alors c'est vrai que si à chaque fois vous commettez les mêmes erreurs d'inadvertance, d'inattention, etc., c'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour ce travail. Et là, il y a un vrai discernement à faire. C'est pas de la fragilité, c'est peut-être de l'incompétence. Mais si j'arrive dans la vie professionnelle avec une certaine compétence, mais simplement pour X raisons de santé, de troubles, de problèmes, de difficultés familiales, de stress personnel, que sais-je, vous avez arrivé au travail avec une angoisse, un nœud au ventre, et vous n'avez pas de lieu pour le dire, alors que ça occupe pratiquement plus de 50% de votre temps éveillé, du coup, ça va être, vous allez rentrer dans une difficulté. Et alors, c'est pas simple, parce qu'en même temps, accepter de montrer sa vulnérabilité, c'est accepter de se montrer pauvre, c'est quelque part aussi se fragiliser. C'est quelque part laisser une prise à ce que des gens vous utilisent. Pourquoi on ne la montre pas, la fragilité en général, même dans la vie de couple? Parce qu'on a peur on a peur de l'autre, on n'a pas la confiance qui fait que on ne va pas être, cette fragilité va être respectée. Est-ce qu'elle va être respectée, cette fragilité? Ou est-ce qu'elle va être utilisée et manipulée pour se retourner contre moi? C'est pour ça que personne ne veut. Parce que tout le monde se regarde en chien de faïence, face à face, et voilà, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il va faire avec ma pauvreté? Qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire quand je vais lui révéler ceci, cela? En même temps, je pense que c'est là où il y a comme une révolution copernicienne. Hein, c'était Kant qui disait ça, la révolution copernicienne, c'est-à-dire Copernic, justement, qui a dit que, bien avant Galilée, dirait que la Terre tournait autour du Soleil, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'inverse. Il faut faire une révolution dans l'entreprise, et on sent que il y a un début de ça, mais bon, très, très timide. Une révolution pour accepter de mettre aussi et d'accueillir la pauvreté humaine dans l'entreprise. Hein? Beaucoup préfèrent, par exemple, par rapport à des travailleurs handicapés alors qu'ils sont soumis à un quota, préfèrent payer l'amende. Alors que d'avoir une personne handicapée qui peut très bien apporter un plus très fort à l'entreprise de simplicité, de courage bien des fois, voilà, parce qu'il y a eu des épreuves de loyauté, de sensibilité, des personnes qui ont souffert, c'est des personnes très sensibles souvent, donc du coup peut apporter et apportant au groupe, elles enrichissent, mais on voit bien que on n'est pas encore dans cette logique-là. Et ça m'amène à une phrase du pape Jean-Paul II, qu'on lui prête en tout cas, il dit « Le communisme est tombé, le libéralisme tombera ». C'est-à-dire que c'est une manière de mettre l'argent au cœur même de l'entreprise, et que l'argent comme premier et seul critère n'est pas viable humainement. C'est pas de Dieu et c'est pas humain. Donc c'est intéressant de voir ça, parce que derrière ça, on prend conscience après chercher à qui profite le crime. C'est-à-dire,
qu'est-ce qui va faire que ça va rapporter plus d'argent? Forcément, il y a quelqu'un qui tire bénéfice de cette situation. Forcément. De cette situation d'opposition, de cette situation de muraille contre muraille, il y en a qui tirent bénéfice. Les plus forts, les détenteurs de capitaux, etc., etc. Donc, et il y en a qui en sont victimes. Donc, c'est intéressant de voir que nous avons nous-mêmes, avec l'expérience du gué du Yabok, en tout cas déjà, faisons-le en termes de vie personnelle, avant d'aller dans le monde de l'entreprise. Il faut peut-être y aller, et puis avec discernement aussi. Donc, il faut se faire un peu aider, accompagner là-dessus. Déjà au plan personnel, un peu de baisser un certain nombre de barrières, voilà, avec nos amis proches, de pas hésiter à. Parfois, on a du mal avec des proches, vraiment des intimes, de la famille, des proches, à montrer notre vulnérabilité. Et donc, du coup, est-ce que moi-même, je sens que je suis prêt et c'est dans ce contact avec le Seigneur, dans ce combat avec Dieu, voilà, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies dit ton nom, et que tu m'aies béni. C'est intéressant. Cette bénédiction qu'il a volée à Isaac, dans le combat et la fragilité, Jacob la reçoit en direct de Dieu. On t'appellera Israël. Il n'a pas besoin de la voler, il la reçoit dans le combat spirituel. Et de fait, de découvrir que dans cette bénédiction que le Seigneur me donne, quand j'accepte de me laisser blesser à la hanche, j'accepte d'arriver blessé face à mon frère et de me montrer comme tel, eh bien cette bénédiction-là, elle est féconde. Et cette blessure-là, elle est féconde. A fortiori en Jésus-Christ, par exemple, c'est puissance 10, parce que en sa passion, nous avons, c'est Saint Pierre qui dit, par ses blessures, nous avons été guéris. Carrément. Nous avons été guéris par ces blessures. Donc c'est intéressant de nous-mêmes, où est-ce qu'on en est? Déjà dans les proches, c'est toute une attitude intérieure, c'est toute une... alors ça, on vous dit, mais est-ce qu'on va pas terminer schizophrène à la longue? Parce que tu es obligé de sortir la muraille quand tu franchis le boulot, et tu es obligé d'enlever la muraille quand tu vas voir ton ami, ton fiancé, ta fiancée, ton papa, ta maman, l'ami proche. Arriver à une unité de vie, ça prend aussi une vie. Bon, mais c'est pas sans. De toute façon, que ce soit abrité derrière une muraille ou acceptant de montrer sa vulnérabilité, dans les deux cas, il y a de la souffrance aussi. Parce que c'est pas parce que je suis derrière une muraille que je souffre pas. Simplement, je le montre pas, je le planque. Parce que j'ai une bonne intelligence, j'ai un cerveau bien huilé, et du coup, je planque ça, et personne, voilà, ni vu ni connu. Voilà. Donc c'est intéressant ce gué du Yabok. Alors nous allons ensuite aller voir David. Ça va jusque-là? C'est bon? C'est bon jusque-là? David et Saul. 1er Samuel 18, 6 à 16. David et Saul. 1er Samuel. Vous voyez où c'est Samuel? 1er Samuel. Premier livre de Samuel. 6 à 16. Premier livre de Samuel. Pardon, oui. Premier livre de Samuel, 18. Ah oui, d'accord. J'ai affaire à des pros, là. 18, 6 à 16. C'est bon, vous y êtes? Premier livre de Samuel, 18, 6 à 16. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toute la ville d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. » Saül fut très attristé, et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. » Il ne lui manque plus que la royauté. Saül était roi à ce moment-là, donc que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres. Saül avait une lance à la main. Saül leva la lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi,
mais David se détourna de lui par 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que le Seigneur était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Le Seigneur était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui, mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Bon, c'est intéressant, même chose, la jalousie. Comme ressort entre David et Saül, la jalousie. Saül est roi, David ne l'est pas, David est un jeune homme qui vient de battre le Philistin, David et Goliath. Donc du coup, c'est intéressant de voir que cette jalousie de voir l'autre réussir, de voir le succès de l'autre, de voir l'autre d'une manière ou d'une autre adoubé, mis en valeur, voilà, parce que pourquoi? Parce que je ne prends pas assez confiance en moi, et du coup j'ai besoin sans cesse d'être mis en valeur. C'est là où on voit que le conflit révèle quelque chose d'une manière de fonctionner que l'on a, qui parfois n'est pas tout à fait juste, parce que je suis trop dépendant du regard, comme c'est le cas quand on est jeune, très dépendant du regard, et donc très influençable du regard des autres. J'ai besoin de ce regard, parce que ce regard-là, il me fait vivre. Et je vois, moi qui suis roi Saül, je vois David, un de mes serviteurs, qui est au contraire honoré, qui est loué parce que, plus que moi, j'en reçois 1000 alors que lui en reçoit 10 000. Donc ça c'est la question de la jalousie, la question de la concurrence, la question de ne pas se réjouir du bien. De ne pas se réjouir du bien. Ça c'est vraiment c'est quelque chose qui est... c'est l'inverse justement de la bienveillance. La bienveillance c'est vouloir le bien et se réjouir du bien qu'a l'autre. Est-ce que je me réjouis de ça? Ou est-ce que je me réjouis au contraire du mal? Pas très longtemps comme ça, j'ai discuté avec quelqu'un, grosse difficulté relationnelle au travail. Une jeune fille comme ça qui est au milieu du luxe, etc. Donc c'est un milieu parfois un peu compliqué, tous les milieux sont compliqués. Et du coup, celle avec qui elle avait une très grosse difficulté, lors à l'issue d'une soirée, etc., elle descendait les escaliers, elle tombe, quadruple fracture du col du fémur. Et même le chirurgien a dit, dans les escaliers, j'ai jamais vu ça. En voiture, oui, mais comment vous êtes pris? Ben ça, vous avez fait très fort. Et du coup, mets-toi à la place. Quelqu'un, quand chaque matin que tu arrives, que Dieu fasse, il te culpabilise, il te fait la vie impossible. Et un jour, tu apprends que elle en a au bas mot pour 6 mois. 3 mois pour reposer, moi je me suis cassé la jambe, donc 3 mois pour reposer, là au bas mot 6 mois. Alors je la regarde là. Ma belle, en plus elle est belle. Ton cœur il est où là? Ton cœur, est-ce que tu te réjouis? Bah, là aussi, on pourrait aussi se réjouir. Là, ça c'est pas de Dieu, ça. Te réjouis pas du mal de celui qui t'a fait souffrir. Ou de celle qui t'a fait souffrir, qui t'a rendu un peu la vie impossible, ce qui était, à mon avis, c'est plutôt une caractérielle, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais bon, mais du coup, est-ce que tu te réjouis? Est-ce que, ah ben non, je lui apporte, bon. Mais je dis voilà, mais c'est pas facile de pas se réjouir. Quand arrive une grosse tuile à quelqu'un que tu peux pas saquer, et qui te fait souffrir. Donc, forcément, c'est là où, au fond, les conflits viennent interférer avec notre cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que dans mon cœur, qu'est-ce que ça révèle de mon cœur? C'est comme un révélateur. Est-ce que ça révèle au fond de dans mon cœur, j'ai pas. Est-ce que je veux encore du bien à celui qui me fait souffrir? On verra avec l'Évangile après, mais c'est quelque chose de capital. Hein. Ensuite, c'est chapitre 24e, Genèse aussi, premier Samuel 24, 11, si je ne me trompe pas. David épargne Saül. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David cherche ton malheur ?»
tu vois maintenant de tes propres yeux que le Seigneur t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Ah oui, alors il faut dire un petit peu, peut-être remonter. Non, j'ai peut-être pas mis. C'est qu'en fait, oui, non, c'est rien après. T'avais livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon roi qui est loin du Seigneur. Vois, mon père, vois le pan, donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai découpé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache que et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mais il manque un épée. En fait, c'est dans la Bible aussi. L'ami Saül avait besoin de soulager soulager ses besoins. Donc il a trouvé une caverne et David s'est planqué derrière. Et alors qu'il était de dos, Saül, en train de faire ce qu'il avait à faire, David prit l'épée, discrètement coupa un pan de son manteau, mais ne l'a pas touché. Donc c'est là que vient ce passage où il dit, regarde, j'étais prêt à te tuer, je ne l'ai pas fait. Hein, alors que tout le monde m'incitait. Hein, et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Le Seigneur sera juge entre toi et moi. Et le Seigneur me vengera de toi, mais je n'ai point porté ma main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi, contre qui le roi d'Israël s'est mis en marche. Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce, en parlant de lui-même. Le roi d'Israël, c'est Saül. Le Seigneur jugera et prononcera entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura, et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui ta bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque le Seigneur m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué. » Alors ça m'a fait, je me dis, à un moment donné, on a eu un pouvoir, on a tous un pouvoir de faire le bien forcément, mais aussi un pouvoir de nuire. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais un pouvoir de faire payer à l'autre, de me venger sur l'autre face à la... Parce que là, il y a une injustice, forcément. Il est jaloux, David, Saül, il est que jaloux. Et pourquoi il cherche ma mort? Pourquoi contre qui tu te bats? Contre une puce? Contre un chien mort? Je veux dire, pourquoi tu te bats contre moi? Toi, tu es mon Seigneur, moi, je suis ton serviteur. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu es jaloux? Tu es pris de l'intérieur, dévoré par la jalousie. Et donc, quand quelqu'un vous veut du mal, vous auriez pu éventuellement lui faire du mal. Eh bien, c'est intéressant de lui dire, écoute, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas pris ta vie. C'est-à-dire que le Seigneur, j'avais possibilité de te nuire et je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est possible parce que justement, quand vous découvrez la fragilité de l'autre, d'un autre qui vous a fait du mal en entreprise, et que vous découvrez une fragilité, c'est-à-dire pas quoi. Il a préparé un dossier, gros bug, je sais pas quoi, il y a une erreur, et là, le mec là, je vais l'aligner, il va, ça, quand on va faire toute la réunion avec le big boss, je l'attends là, et il va voir. Et il regardera ses chaussures en pleurant. Et donc, du coup, quand tu as la possibilité, quelque part, tu as accès à la fragilité, hein, quoi de plus fragile quand on est en train de faire ses besoins, voilà, on est un peu dépourvu, comme quand on est dans le sommeil aussi, comme quand on est, on est complètement, on n'est pas préparé à la bataille. Et donc, quand et que tu aurais pu faire mais que tu le fais pas, bien c'est ça aussi qui recrée du lien. C'est de dire que ce n'est pas le mal qui a le dernier mot. Ce n'est pas le mal qui a le dernier mot. C'est pas l'offense qui a c'est pas à celui qui va se faire le plus de mal. Et c'est ça et donc Saül pleura et il a été comme ému de la bonté de l'autre.
Il y a un acte de foi à faire en la bonté. Les doux posséderont la terre. Il y a un acte de foi à faire en la bonté. Et ça, pour nous, cet acte de foi, il est à faire tous les jours, parce que, quelque part, tout nous montre l'inverse. Bonté qui n'est pas faiblesse. J'ai vu dans ton... Là, il y avait un truc, mais on peut le dire aussi. J'ai vu dans ton exposé qu'il y avait une faille, mais je ne t'ai pas enfoncé. Voilà, je suis resté en deçà que je pourrais, alors que j'aurais pu te faire payer et peut-être prendre ta place. Parce que tu aurais été discrédité, tu aurais été, etc., tu aurais fait plein de choses. Et puis voilà, et puis moi je serais apparu au contraire comme la personne compétente. Vous voyez, quand vous avez un pouvoir entre vos mains de nuire, réservez ça, justement, ne pas se réjouir du mal, mais au contraire d'avoir cet acte, cette confiance qu'au fond, l'amour, d'une manière ou d'une autre, aura le dernier mot sur notre vie et sur le monde. Nous le croyons. Nous allons passer maintenant à Néhémie, mes amis, parce qu'il faut avancer. Néhémie. Vous voyez où c'est Néhémie? Mais c'est après. C'est dans les... Regardez. Néhémie. À côté d'Esther, oui. Livre de Néhémie, c'est ce qu'on appelle les livres historiques. Après les chroniques, après le livre d'Esdras. C'est bon Néhémie 5, Néhémie 5, 1 et suivant. Néhémie 5 et suivant. C'est après Esdras, après Esther, c'est livre historique. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé, afin que nous mangions et que nous vivions. Donc voilà, il y avait à l'intérieur du peuple juif une discorde. Certains étaient favorisés en bien et les autres pas. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes, nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici que nous soumettons à la servitude nos filles et nos fils, et plusieurs des filles, ils sont déjà réduites, nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Voilà. Il y a eu une famine, il y a eu une injustice, et on voit que dire pourquoi est-ce que alors qu'on a tout donné pour le roi et qu'il doit nous donner, lui non, il a des réserves, il sert les siens et il nous délaisse. Et Néhémie dit, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats et leur dis, quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule, et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs, vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, et ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, pour n'être pas insultés par les nations nos ennemis? Moi aussi, et mes frères, et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou, de l'huile, que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors, là, ça, c'est vraiment un truc super. Parce qu'on voit la colère de Néhémie. C'est ça, Néhémie. On voit la colère de Néhémie. Ça m'a fait penser à un passage du Seigneur des Anneaux. Alors, qui lui-même n'a pas connu Néhémie. Donc, et que Néhémie n'a pas connu. Donc, du coup, où vous voyez,
il y avait le précieux, etc. Bon, et il fallait passer par un endroit, le pont, je fais des recherches, le pont de Khazad-dûm, mais le problème que dans cet endroit-là, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit-là? Il y a Balrog, qui est un monstre fumant, aux yeux de feu. Ah, je vois que certains qui sont plus calés en Balrog, aux yeux de feu et au fouet de feu, etc., qui fait fuir les orques immondes, etc., et Balrog qui sort comme ça, avec une bouche énorme, que de la cendre, du feu, ça, bon, c'est extraordinaire. Bon, et puis, il poursuit les jeunes hobbits, et Gandalf est derrière, l'ami Gandalf, le vieux magicien, est derrière, et sur un pont. Et ce pont, tout est en train de s'écrouler, etc. Et à un moment donné, Gandalf se pose face à Balrog, et qu'est-ce qu'il dit? Vous ne passerez pas! Vous ne passerez pas! Non mais, moi j'aime beaucoup ce passage, parce que, alors, l'autre un peu interloqué, je suppose interloqué, etc. Puis, il se trouve que le pont s'écroule sous ses pieds aussi, il tombe dans l'abîme, et puis, ensuite vous irez voir le film. Mais je ne vais pas vous faire les 3 fois 3 heures des Seigneurs des Anneaux. Donc du coup c'est intéressant de voir, ça vous fait penser à quel épisode dans la vie de Jésus? Ah mais non, quelle est la différence entre un spectateur qui regarde un film et une vache qui regarde passer un train? C'est-à-dire que la différence, c'est que le spectateur d'abord est censé faire des liens. La vache ne voit pas la différence entre ma marchandise et de personne. Donc quel lien? Donc quand vous regardez un film, faites des liens. Ce n'est pas interdit d'être intelligent. À quelle partie de la vie de Jésus ça vous... Non, marchand du temps. Moi je pensais à marchand du temps. L'indignation. Vous ne passerez pas. Tu vois, il y a une forme d'indignation. Et là, Néhémie, c'est pareil, il s'indigne. Il dit, quoi? Vous avez vendu un esclave, vos frères d'Israël, alors que nous avions racheté. Vous êtes capable de ça? Tu vois, Stéphane Hessel qui a fait de Védéré Mémoire, maintenant, il est décédé, qui a fait tout un petit opuscule, indignez-vous, hein, le mouvement des indignés, etc., mais qui n'est pas se développe pas assez, mais je trouve on ne s'indigne pas assez. On ne s'indigne pas face à on se fait trop vite à l'injustice. Et Néhémie, lui, il ne s'y résout pas à l'injustice. Il ne s'y résout pas. Et il appelle les grands, les magistrats, il les convoque, et puis bon, c'est un happy end, donc tout est bien. Mais c'est là où c'est important de se dire que nous-mêmes, où est-ce qu'on en est? Alors là aussi, il faut prévoir encore une fois un petit plan B, parce que s'ils sont s'indignent et que ça ne fait pas, mais où est-ce que, pas pour nous, mais quand on voit autour de nous des personnes qui sont traitées comme elles sont traitées, peut-être nous étant clients ou et non pas dans la situation de salarié, mais étant au contraire celui qui fait vivre l'entreprise. Ça peut être au restaurant, un serveur, ça peut être un ouvrier dans un bâtiment en construction, je sais pas quoi. On voit comment les gens sont traités. Eh bien, est-ce qu'on oserait s'indigner? Et puis en mémoire de Balrog et de Gandalf, et surtout en mémoire de Néhémie, eh bien voilà, et puis en mémoire de Christ qui s'est quand même indigné, qui s'est élevé, mais on va. Donc c'est intéressant que vous soyez aussi vous assez fort pour pouvoir découvrir dans l'injustice aussi un ressort pour la dénoncer et peut-être inviter l'autre aussi au changement. Ensuite, nous allons passer maintenant dans le Nouveau Testament, en Matthieu 18, 15 à 17. Matthieu 18, 15 à 17. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête-à-tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi 1 ou 2 personnes
pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Donc c'est intéressant de voir que, au fond, le fait de faire appel aussi, donc on parle de la médiation, j'espère que les dames là vont nous en parler tout à l'heure, tout de suite, de dire on fait justement cette médiation qui permet aussi d'objectiver le conflit. Ça peut être au plan matrimonial, par exemple, au plan personnel, au plan il y a aussi des procédures au plan du travail. Mais de se dire, voilà, d'appeler une autre et de faire que progressivement ces personnes-là puissent être directement sollicitées pour témoigner. Autre point, Galates 6, 1 à 2. Un peu dans le même style. Galates, Rococo Galéphie, Romains, Corinthiens, Galates. Donc c'est dans les... C'est moyen mnémotechnique, où est-ce que tu vois la lettre aux Galates, c'est après Romains, premier aux Corinthiens, deuxième aux Corinthiens, Galates. F-I, ensuite c'est Éphésiens et Philippiens. Donc c'est Saint Paul, c'est plus Saint Matthieu. Hein. Rococo Galéphie. C'est bon? Galates 6, 1 à 2. Frères, si un homme vient à être, c'est un peu le même principe, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc voilà, c'est de rentrer dans l'humilité, de se dire qu'au fond, il y a dans la faute de l'autre, dans le péché de l'autre, quelque chose qui renvoie à mon propre péché. Je ne suis pas tombé parce que, au fond, j'ai été protégé de 1000 manières. Pendant des années, j'ai été aumônier de prison en Argentine, et j'ai rencontré évidemment des cas tout à fait dramatiques et effrayants. Mais je me dis, quand je voyais tous venant des bidonvilles et de situations de violence familiale, d'abandon, de désamour, etc., qu'est-ce que moi j'aurais fait? Donc c'est toujours important de se mettre aussi à la place de l'autre, hein, de façon à ce que vous puissiez être attentif à ça. Et avoir une attitude de miséricorde. Hein. Mais la miséricorde qui n'interdit pas l'exigence. Vous comprenez, la miséricorde, elle demande aussi à être exigeante. Hein. Donc, Galates. Ensuite, Galates, dans le même Galates 2, chapitre 2, 11 à 14. Or, quand Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face, donc conflit dans l'Église, parce qu'il méritait d'être repris. Hein? C'est Paul qui parle. Hein? Quand, avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils, mais dès qu'ils furent arrivés, il s'en retira, avec les gentils, ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire des personnes non juives, hein, il s'en retira dès qu'ils furent arrivés, et s'en sépara, craignant ceux de la circoncision, c'est-à-dire craignant les juifs. Parce qu'au début de la chrétienté, il y avait forcément, est-ce qu'on doit suivre le courant juif, et donc avec les interdits alimentaires, etc., ou est-ce qu'on doit suivre, on doit aller vers les païens, et faire que ces païens ne soient pas soumis aux mêmes interdits alimentaires, aux mêmes préceptes comme la circoncision, que nous juifs. Donc il est en colère avec Pierre. Il dit, Pierre, le chef de l'Église, quand il n'y a pas ses potes Jacques, etc., et ceux de la circoncision, il mange avec... On voit bien que Pierre, il hésite. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, un regard extérieur qui vient, du coup, il refuse de manger avec les païens, et il se retourne vers les Juifs. Donc, avec les Juifs, les autres Juifs dissimulèrent ainsi, de sorte que Barnabé fut même entraîné par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, accroche-toi, si toi qui es juif, tu vis comme les gentils et non comme les juifs, pourquoi obliges-tu les juifs à judaïser? Donc, il le met face à ses propres contradictions. Et c'est vrai que au fond, dans certains conflits aussi, il y a cette histoire de contradiction. On n'est pas assez... il y a une sorte d'incohérence, une forme d'incohérence. Une manière de faire qui
qui n'est pas voilà, qui fait que donc c'est toujours bien de voir et quelque part de souligner l'incohérence face à l'autre et de lui montrer de façon assez claire. Et puis entre Paul et Barnabé, c'est aussi ça a chauffé acte, là on change, acte des apôtres 15. Acte 15, donc acte c'est après les évangiles, c'est tout de suite après les évangiles. Ça va pas trop vite. Acte 15. 15, 1 à 12. Vous pourrez les relire, noter les notes, les références, vous pourrez les revenir ensuite plus paisiblement. C'est entre Paul et Pierre, c'est ce combat entre Paul et Pierre, donc l'acte des apôtres, chapitre 15, versets 1 à 12. Des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant, si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pourrez pas être sauvés. Donc même question très forte au début de l'Église. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé et quelques autres frères monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. C'est le premier concile, qu'on appelle le concile de Jérusalem. C'est le premier, il y a une question de doctrine qu'il faut séparer entre les deux. Est-ce qu'il faut continuer dans le judaïsme ou pas? Et puis ensuite, l'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce de Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Donc c'est ce premier conflit grave qui aurait pu vraiment faire que l'Église ne soit pas universelle. C'est-à-dire il s'en allait de l'universalité de l'Église. Premier conflit grave qui fait que on voit vers où il faut opter. Et nos amis, là je crois que c'est important la question de l'autorité. Pourquoi est-ce qu'il y a parfois des conflits qui durent? Parce qu'il y a des lâchetés. Pierre, donc, fondateur, mis à la tête par le Christ, à la tête de l'Église, a opté et a dit, sous le souffle de l'Esprit Saint, nous le croyons, voilà, est-ce que nous allons imposer aux autres quelque chose que nous-mêmes nous n'avons pas la force de porter? La question de l'autorité, pour trancher, parce que si un conflit qui est larvé, qui reste, bien souvent, c'est ça que personne ne veut prendre de décision. Il y a des lâchetés derrière, il y a des peurs, parce que j'ai peur d'être considéré comme un méchant. Et moi, je suis plutôt dans la démagogie avec mes salariés, je veux être le gentil patron. Il y a des peurs de se faire des ennemis, d'être critiqué, etc., etc. Et c'est là aussi où on reconnaît les grands managers ou les grandes managers, c'est cette capacité de prendre des décisions difficiles. Et parce que certains se sont éloignés, forcément, après ce concile de Jérusalem, certains, comme après chaque concile, certains ont dit on n'accepte pas ce concile, et puis nous on est du côté des juifs, on croit en Jésus, mais on applique la loi juive. Mais et on voit que l'Église dans les siècles a pris des décisions, surtout les conciles, qui ont forcément divisé. Par exemple, le Vatican I au XIXe siècle, c'était sur l'infaillibilité pontificale. Eh bien, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une partie de l'Église catholique peu nombreuse qui s'est séparée, qu'on appelle les vieux catholiques, et qui n'acceptent pas le Concile Vatican I, par exemple. Et bon, Vatican II, on a vu aussi comment ça a posé des difficultés. Donc, c'est juste pour dire que ayez aussi une parole. Parfois, il faut avoir une parole forte, une parole
qui peut-être ne fera pas l'unanimité, qui ne fera pas le compromis. Mais si vous êtes décideuse, si vous êtes à la tête, c'est à vous de prendre la décision. La prière, bien sûr, la paix intérieure, mais aussi le courage de pouvoir affronter. Et pour terminer, on va aller avec Saint Jacques au chapitre 4, versets 1 à 12. D'où viennent les conflits? C'est un petit rappel. Donc, épître de Saint Jacques, c'est chapitre 4, 1 à 12. Saint Jacques qui dit: d'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et jaloux, vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits, possédez... oui, c'est ça. Possédez pas... Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, et dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc c'est sur ces paroles-là, au fond, que nous pourrions terminer. On rentre dans une autre logique quand on rentre dans la logique de l'Évangile. On rentre dans la logique, c'est vrai, peut-être d'une forme d'incompréhension, mais aussi on rentre dans la logique intérieure de se dire que celui qui est artisan de paix, celui qui parie sur la communion finit toujours par gagner. Quand vous regardez au fond ceux qui ont parié, peut-être un temps ont paru les plus forts, mais celui qui parie sur la communion, et quitte à être ridiculisé, quitte à être vu comme un homme peu déterminé, quitte à être mis de côté par d'autres qui ont plus le sens de l'absolu, mais bon, voilà. Donc, mais celui qui parie sur, eh bien, quelque part, il a déjà la victoire, parce que cette communion, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée. Donc, on peut rendre grâce vraiment pour cet apport de la Bible. Et il y aurait encore je ne vais pas parler des guerres, parce qu'il y a des guerres en plus à voir qu'en faire dans la Bible, mais bon, je vous épargne un peu tout ça, sinon ce serait un peu lourd. Mais c'est intéressant que vous puissiez vous-même voir dans quelle mesure telle ou telle chose, vous pouvez vous l'approprier de façon à ce que vous puissiez être bien armé pour ça. Avez-vous des questions, mes amis ? Début d'après-midi, c'est toujours un peu... Bon, moi, je fais la sieste à ce moment-là, donc rassurez-vous. Pas de questions. Vous pensez que les hommes politiques, ils s'inspirent de la Bible? Quand tu te mets dans la politique, tu choisis pas forcément le bien, mais en tout cas souvent le moindre mal, quoi. Et puis, mais il faut aussi beaucoup mentir, quoi. C'est ce que me disait un homme politique. Il disait: pardonnez-moi mon père, je dois beaucoup mentir pour me faire élire. Bon, moi il le reconnaissait, mais c'est-à-dire que vous êtes dans une situation où il n'y a pas forcément un bien. C'est-à-dire que si vous êtes dans la situation politique, bien souvent, il faut choisir des choses avec lesquelles jusqu'à un certain degré, vous n'êtes pas forcément d'accord. Mais c'est ça où, au fond, vous partez, quoi. C'est ça où vous êtes plus... voilà. Donc je pense qu'il faut aussi être attentif de ce côté-là